Dans ce chapitre, nous allons créer notre première page et découvrir ensemble le principe des services de Symfony. Alors, pour créer une nouvelle page, la première chose que l'on va devoir modifier, c'est les routes. Les routes permettent d'indiquer au framework, lorsque tu rencontres ce lien-là, je veux que tu appelles ce code-là. Donc, pour modifier les routes, vous avez plusieurs solutions. Donc, nous allons choisir la solution la plus naturelle pour l'instant. C'est de modifier le fichier routes.yaml. Donc, les routes se définissent toujours de la même manière. Vous avez d'abord le nom de votre route. Par exemple, ici, ça va être la home page, donc on met home. Ensuite, on va préciser le chemin, donc c'est le path. Moi, ici, ça sera le chemin racine. Et ensuite, vous allez préciser le contrôleur. Alors, le contrôleur, c'est le nom d'une classe à appeler et la méthode que l'on souhaite appeler sur cette classe. Donc, pour l'instant, dans le dossier contrôleur, on n'a rien. Donc, on va imaginer une nouvelle classe. On l'appellera app/contrôleur /homecontroller. Et l'action, donc la méthode que l'on appellera, ce sera index. Je vais ensuite créer cette classe-là. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler homecontroller.php. À l'intérieur, rien de plus simple, je me situe dans le namespace app/controller, donc il faut bien que le namespace corresponde à la structure des dossiers, et je vais créer ma classe homecontroller. Cette classe, elle devra du coup avoir une méthode publique qui sera la méthode index, qui permettra justement d'afficher la page d'accueil. Donc les méthodes qui servent d'action au niveau du framework Symfony doivent systématiquement renvoyer une réponse. C'est un objet de Symfony. Donc si vous êtes sur une version de PHP qui l'autorise, vous pouvez lui spécifier ici, je vais renvoyer une response. Alors attention, il y a plein d'objets qui s'appellent response, mais c'est celui-ci. C'est celui qui se situe dans le namespace Symfony, component, HTTP Foundation, et c'est l'objet response. Donc là, je vais pouvoir renvoyer, en faisant un return, une nouvelle réponse. Et c'est un objet qui prend en premier paramètre le contenu. Donc on mettra « Salut les gens ». Donc attention, si vous venez de frameworks comme Laravel qui vous autorise à faire ça et à mettre n'importe quoi, là ça ne fonctionnerait pas. Si vous renvoyez une chaîne de caractères, ça va provoquer une erreur. Il faut systématiquement renvoyer un objet de type response. Maintenant, si je réactualise ma page, plutôt que d'avoir le message de debug, je vais bien voir mon message « Salut les gens ». Donc voilà pour le principe de base. Mais évidemment, nous on a envie d'aller un petit peu plus loin. On n'a pas simplement envie d'afficher une ligne de texte, on a envie d'afficher une page HTML. Donc pour générer une page HTML, on va alors avoir besoin de Twig. Donc Twig, c'est le moteur de template qui vient par défaut dans Symfony. Donc là, plutôt que de générer une simple chaîne de caractères, on a besoin de faire appel à Twig. Donc c'est là que le système de services intervient. Donc les services, ce ne sont ni plus ni moins que des classes qui sont chargées par le framework et que vous pouvez ensuite injecter et utiliser. Donc par exemple, moi ici, je me dis, hop, je vais avoir mon constructeur et je vais avoir en paramètre un objet Twig. Cet objet, je vais l'initialiser et ensuite, je vais l'utiliser pour rendre ma vue. Donc sur cet objet Twig, on aura une méthode render. Donc on fera this Twig render et on lui passera la page à rendre. Donc nous, on s'imagine dans le dossier templates, on va créer un nouveau dossier que l'on va appeler page avec un S. Et à l'intérieur de ce dossier-là, on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler home.html.twig. À l'intérieur, on mettra un petit H1 avec marqué bienvenue sur la home page. C'est juste pour laisser. On fera une page un petit peu plus sympa juste après. Maintenant, dans la partie render, je peux lui dire il faut que tu ailles dans le dossier page et que tu charges home.html.twig. Donc le problème en l'état, c'est que si je charge mon application, il va me dire oui, mais moi, dans ton home controller, je ne sais pas du tout ce que tu veux injecter. Je ne sais pas ce qu'est ce twig là. Donc pour injecter des choses, on peut modifier le fichier service.yaml. Donc c'est un fichier qui permet de définir des services et de définir comment ils doivent être instanciés. Donc par exemple, on peut ici lui dire, bon ben je crée un service pour mon contrôleur. Donc c'est le home controller. Sur ce service, on a différentes propriétés. Et ce contrôleur, il a besoin d'arguments pour être construit. Donc on va mettre arguments. Et on va lui préciser, l'argument Twig, c'est un argument de tel ou tel type. Donc pour lister l'ensemble des services qui sont disponibles, vous pouvez vous rendre au niveau de votre terminal. On va couper mon petit serveur interne. On va faire un php bin/console pour se souvenir un petit peu des différentes options.
Et vous allez avoir toute une partie debug qui vous permet d'afficher des informations. Donc vous pouvez faire debug .container qui vous affiche l'ensemble des services de votre application. Donc vous pouvez faire un PHP bin/console debug.container. Et là, vous avez l'ensemble des services qui sont disponibles au niveau de votre application. Et comme vous le voyez, il y en a beaucoup. Mais vous n'avez pas forcément besoin de tous les connaître. Il y en a qui sont utilisés vraiment qu'en interne. Si on descend un petit peu et on va vers les T comme Twig, hop, on voit ici qu'il y a ce service-là. Donc c'est ce service qui permet de charger Twig. Donc si je souhaite utiliser ce service au niveau de mon contrôleur, je fais un @twig. Ça veut dire charge à l'intérieur de cette variable ce service-là. Service qui est une instance de Twig /environment. Donc si je veux, je peux aussi aider mon IDE et lui préciser ici que l'on va avoir une propriété private qui va s'appeler Twig. Et je précise que c'est une variable de type Twig /environment. Je vais mettre directement environment et il va me l'auto-compléter. Voilà, comme ça au moins il sait à quoi ressemble la méthode render et il n'y a pas de problème. Si maintenant j'essaie de relancer mon serveur interne, donc c'était serveur.run, ça va fonctionner. Et si je réactualise ma page, je vais tomber sur une petite erreur où il me dit attention, ce service ne peut pas être utilisé comme un contrôleur, il faut que tu lui donnes un tag en particulier. Et pour le coup, je peux m'inspirer de la ligne qui est au-dessus, c'est cette ligne-là. Je tag cette classe-là comme un contrôleur. Comme ça, ensuite, ça peut être utilisé publiquement. Et maintenant, lorsque je vais réactualiser ma page, j'ai bien mon H1 avec marqué « Bienvenue sur la home page ». Alors là, vous vous dites peut-être « Ok, c'est bien sympa, mais si je dois faire ça pour tout mon contrôleur et tout le temps, ça peut être un petit peu compliqué. » Donc heureusement pour nous, avec les nouvelles versions de Symfony, on a en place ce que l'on appelle l'auto-wiring. Ça veut dire que le framework est capable de charger les services de manière automatique. Si vous avez regardé dans ce qui était disponible au niveau de la commande console, vous avez en plus du debug container, le debug auto-wiring. Donc ça va vous lister l'ensemble des classes qui peuvent être automatiquement chargées par le framework. Classes pour lesquelles vous n'avez pas forcément besoin de créer un service et d'expliquer comment doivent être injectés les arguments. Et si on descend un petit peu, encore une fois jusqu'à T, on voit que cette classe Twig /environment et Twig environment peut être chargée automatiquement. Ce qui veut dire que vous n'avez pas du tout besoin d'écrire ce que j'écris là. Je voulais vraiment vous le mettre pour que vous compreniez ce qui se passe derrière. Dans votre Home Controller, il vous suffit de typer ce paramètre-là. Donc de lui dire ici, j'ai un paramètre de type environment. Et le framework va dire, OK, pour construire cette classe, j'ai besoin de cette classe-là. Si je regarde dans mon auto-wiring, je sais que Twig environment fait référence à cet alias. Donc dans la partie container, il sait qu'il a Twig, il sait à quelle classe ça correspond et il est capable de l'instancier tout seul. Donc vous pouvez injecter tout ce qui est disponible dans cette liste-là. Et vous allez le voir, c'est pas mal utile. Donc si maintenant je sauvegarde et que je relance mon serveur interne de PHP et que je réactualise ma page, j'ai toujours mon H1 et je n'ai pas besoin de préciser les services. Donc voilà pour le principe de service et l'auto-wiring de Symfony. Donc nous, on veut une page qui est évidemment un petit peu plus complexe. Donc on peut utiliser pour cela le système de layout. Donc dans notre home.html.twig, on va lui dire « Je voudrais extends du base.html.twig ». Et automatiquement, ensuite, on peut définir nos blocs. Si je vais dans le base.html.twig, on voit que le body doit être dans un bloc body. Donc juste après, je crée un bloc qui va s'appeler body. Et à l'intérieur, j'y mets mon H1. Et après, je ferme mon bloc. Si je réactualise ma page, je vais maintenant avoir une page avec une structure un petit peu plus complète, et notamment la debug bar qui va revenir. Moi, je vais avoir envie d'avoir un petit peu de style, donc je vais utiliser Twitter Bootstrap. Donc je vais pas m'embêter pour le coup, on va directement le télécharger depuis le CDN. Donc on va prendre la partie CSS et on va la mettre directement dans notre base.html.twig. Donc juste avant, hop, la partie style sheet, on va charger le CSS de Twitter Bootstrap. On va ensuite charger le JavaScript à la fin de la page. Et vu qu'ici on n'utilise pas jQuery ni rien, on va charger ces deux librairies juste avant, comme ceci.
Et au niveau de mon home.html.twig, on va mettre un petit peu de container, histoire que ça soit centré. On mettra agence lorem ipsum, parce que j'ai pas forcément de nom pour notre agence. Et on mettra ensuite un petit paragraphe. Et tout ça, on va l'entourer d'une div, hop, qui aura la classe Jumbotron, ou à la limite, non même pas, on va mettre une classe Jumbotron ici. Et on mettra texte-center parce qu'on veut le texte centré. Voilà, je crois pas qu'il y ait de E ici. Voilà. Bon, on fera un petit peu de mise en page, mais c'est pas l'essentiel dans cette formation. Si maintenant je réactualise ma page, j'ai bien ici mon lorem ipsum. Et là, c'était peut-être text center effectivement. Je vais en profiter pour créer la navbar. Donc au niveau de Twitter Bootstrap, dans la partie composants, hop, on va chercher la navbar. Et on va pas s'embêter, on va copier le long code HTML parce que j'arrive jamais à le retenir. Et on va le coller, non pas au niveau de notre home, mais directement au niveau de notre template de base. Juste au-dessus. Donc basiquement, on ne touche pas grand-chose, si ce n'est ici le nom du site, plutôt que l'appeler simplement navbar, on va mettre mon agence. Et on aimerait bien mettre un lien vers la page d'accueil. Donc ce lien, il y a deux manières de le faire. Soit on met directement un slash, ça fonctionne très très bien. Soit on peut utiliser un petit helper, une petite méthode qui est disponible dans Twig dans le cadre de Symfony, qui est la méthode path. Et là, vous mettez le nom de votre chemin. C'est le nom que vous avez mis au niveau de votre route. Donc nous ici, ça sera home. Et automatiquement, mon IDE, parce qu'il comprend Symfony, me propose l'autocomplétion. Mais si je réactualise ma page, je peux aller directement vers mon agence. Je vais juste changer les couleurs parce que je ne suis pas forcément fan des couleurs de base. On va mettre un fond en primary, histoire que ça soit bleu. Et la navbar, on va préciser qu'elle est en dark pour que le texte soit en blanc. Ouais, c'est quand même un peu plus sympa. Et on va enlever les liens ici et la partie recherche. Maintenant, on a bien notre petite page avec la possibilité d'aller sur l'accueil. Maintenant, on va pouvoir créer notre seconde page, la page qui permettra de lister l'ensemble des biens. Donc au niveau de notre en-tête, on va enlever le active ici. On va mettre ici, hop, un chemin différent et on va mettre voir nos biens. Ou directement acheter, parce que la personne est là pour acheter. Ensuite, on mettra un chemin. Hop, et on va l'appeler properties. Parce que ça sera property en singulier pour les biens et properties au pluriel pour l'ensemble des biens. Vous pouvez nommer vraiment vos routes comme vous le souhaitez. L'idée, c'est d'avoir quelque chose que vous reteniez facilement. D'ailleurs, je vais plutôt choisir une convention, mais alors elle est personnelle. Moi, je mets toujours le nom au singulier et ensuite c'est index pour le listing. On aura show pour en afficher un, edit pour en éditer un, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, vous pouvez adopter votre propre convention. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, il faut créer la route qui correspond. Donc, on va créer une nouvelle route. Et d'ailleurs, plutôt que de le faire via le YAML, on va voir une autre manière de définir les routes. Il faut savoir que Symfony propose très souvent plusieurs manières de faire les choses. Si vous vous rendez dans la documentation et que vous allez dans la partie guide et que vous cherchez la partie routing, qui n'est pas forcément dans la partie guide, mais plutôt dans la partie composant, hop, vous allez dans la partie routing. Hop. Tout en haut, on vous montre comment vous pouvez charger le composant de routing. Donc ça, c'est utile quand quelqu'un utilise juste Skeleton, parce que par défaut, Skeleton n'arrivant avec rien, il a besoin de charger ce module indépendamment. Mais si vous descendez un petit peu, vous allez très rapidement voir dans la documentation des blocs de code où il y a des onglets. Voilà, il faut descendre un petit peu, mais voilà, ça ressemble à ça. Donc nous, on a utilisé le système YAML, c'est le système qu'on vous montre ici. Vous avez aussi la possibilité de définir les routes en XML. Moi, je ne suis pas du tout fan de cette approche-là, mais vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez aussi les définir en PHP. Et vous pouvez surtout les définir en annotations. Les annotations, c'est un petit peu particulier si vous n'avez jamais vu ça, mais basiquement, ce sont des commentaires que l'on va mettre au-dessus de notre fonction et qui vont permettre d'agrémenter leur fonctionnement. Et par exemple de dire, cette méthode-là est une action et elle est accessible via cette route-là. Donc c'est plutôt intéressant si jamais vous voulez définir les routes directement au niveau de vos contrôleurs. Donc là, on va le faire pour cette partie page de propriété. Donc je vais aller créer un nouveau contrôleur que je vais appeler property controller.php. Donc là, ça va être toujours la même chose. Je vais me situer dans le namespace controller de app et je crée ma classe property controller. Ensuite, je vais créer une fonction publique qui va s'appeler index.
Et cette fonction, je veux qu'elle soit accessible par une route. Donc là, je vais mettre des commentaires avant. Et juste avant même de mettre les commentaires, je précise que je retourne une réponse. Hop. Comme ça, quand je vais écrire les commentaires, mon IDE va automatiquement mettre le type de retour. Et en plus, je vais préciser que je vais utiliser le système de route. Donc là, attention, encore une fois, il y a plusieurs namespaces, c'est ce que vous voyez. Si vous regardez dans la documentation, le namespace à importer, c'est celui-là. Hein. Faites bien attention, c'est le namespace qui correspond à la notation. Et ensuite, vous mettez différents paramètres. Si vous voulez connaître l'ensemble des paramètres qui sont disponibles, vous pouvez regarder la classe qui correspond à la notation. Donc vous voyez qu'on peut avoir un path, un name, on peut avoir différentes choses. Donc ça correspond globalement à ce que l'on aurait mis normalement dans le YAML. Donc on commence par le chemin. Le chemin, ça va être slash, bien, avec un S. Ensuite, le name. Donc le name, on avait dit que ça allait être property.index. Et ensuite, on peut mettre des options, des méthodes et d'autres choses. Là, encore une fois, mon IDE m'aide parce qu'il me propose un petit peu d'autocomplétion. Mais là, c'est le strict minimum que l'on a à mettre. À l'intérieur, on fera un return new response et on va renvoyer juste les biens. Pour l'instant, on ne va pas mettre de template. Si je reviens sur ma page et que je réactualise, je vois ici le lien acheter et lorsque je clique dessus, je me suis bien fait rediriger vers bien et ça m'affiche ça. Donc après, vraiment à vous de voir. Je ne vous impose pas ici une manière de faire les choses. Vous pouvez préférer le YAML ou les annotations, à vous de choisir. Moi, de manière générale, dans la suite de cette formation, je vais utiliser les annotations parce que je trouve ça légèrement plus pratique. Le gros inconvénient selon moi, c'est que les annotations font qu'on a des routes un petit peu partout. Donc c'est parfois un peu difficile de retrouver les routes. Donc là, on va juste mettre un @route. On va le charger dans la partie annotation. Et ça sera la racine. Et on va lui donner le nom homme. Voilà, comme ça, on reproduit simplement ce que l'on avait. Et il me dit, oui, attention, ça peut renvoyer plein de types d'exceptions. Mais ça, on s'en fiche à la limite, c'est pas bien grave. Si je reviens sur ma page d'accueil, hop, mes routes fonctionnent toujours. Alors, vous pouvez vous dire, c'est bien sympa, mais ça m'a l'air quand même compliqué de devoir écrire cette ligne-là tout le temps. Donc, il faut savoir que vous pouvez hériter d'une classe particulière. C'est la classe AbstractController. Donc elle est disponible dans le namespace Symfony /bundle framework bundle controller AbstractController. Si on regarde à l'intérieur, c'est une classe qui se voit injecter directement le container. Donc il a accès au container, donc l'objet qui contient tous les services du framework, et il peut les utiliser à volonté. L'avantage, c'est qu'on a des petites méthodes un petit peu rapides. Hop. Si on veut rendre une vue, plutôt que de nous embêter à faire ce qu'on avait fait dans le Home Controller, on peut faire ici un extends abstract controller. Voilà, comme on l'a fait pour le Home Controller. On n'a plus besoin de tout ça. Et ici, on peut faire simplement un vis render et on lui passe en paramètre la vue à rendre. Et c'est tout ce que l'on a à faire. Et ça rendra la vue. Si vous voulez en savoir plus sur ce que contient cette méthode render, il faut se rendre dans le contrôleur trait et en fait, ça utilise le container. Ça vérifie est-ce que le container contient un service qui s'appelle templating. Si ça contient un service qui contient templating, j'utilise la méthode render. Sinon, je regarde est-ce que j'ai un service twig. Si j'ai un service twig, j'utilise la méthode render sur ce service. Donc c'est juste ici du sucre syntaxique pour aller un petit peu plus vite. L'inconvénient, je dirais, en revanche, c'est que du coup, si vous faites des tests, c'est un petit peu plus compliqué à moquer. Mais dans le cas des contrôleurs, c'est pas bien gênant parce que les contrôleurs vont toujours avoir besoin de faire appel à plein de services. Donc dans la partie Property Controller, on va faire un peu la même chose. On va utiliser la méthode render et on va lui dire de rendre la page qui va être dans Property et ça sera index.html.twig. À l'intérieur, donc je vais créer un nouveau dossier Property et je vais créer mon index.html.twig. À l'intérieur, je vais me baser sur ce qu'on avait fait pour le home.html.twig. Et je me dis d'ailleurs, j'aimerais bien peut-être changer le titre de la page, le titre qui s'affiche en haut du navigateur. Donc si je regarde dans la partie base, on voit tout en haut qu'on a un block title que l'on peut changer. Donc ce block title, hop, dans la partie home, on va mettre directement le nom de notre agence. Voilà, hop. Donc on va lui dire, je veux créer le bloc qui s'appelle title et je te mets directement ce contenu.
Dans la partie bien, hop, ça va être la même chose. On va avoir un bloc pour le title et on mettra voir tous nos biens ou tous nos biens. Bon, là, je suis pas un pro du SEO, donc à vous de vous débrouiller. Et je change juste le contenu et on mettra voir tous nos biens et on mettra un container. Voilà, histoire de différencier un petit peu les deux pages. Si je réactualise, hop, j'ai maintenant ma page d'accueil et si je vais sur acheter, je vois bien cette page-là. Peut-être mettre un margin top, voilà, pour le séparer par rapport au haut de la page. Et là, on a créé nos différentes pages. Peut-être une petite chose que l'on peut mettre en place, c'est mettre ce lien en actif si on est déjà sur la page achetée. Donc au niveau de mon Property Controller, je peux envoyer à ma partie template des paramètres. Et je vais par exemple lui envoyer le nom du contrôleur ou je peux lui envoyer la page ou menu. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi je vais l'appeler menu ou courante menu pour être sûr que ça rentre jamais en collision. Et lorsque vous envoyez des éléments à la vue, utilisez plutôt du lowercase avec des underscores. C'est une convention pour Twig. Et ensuite, on va l'appeler Properties. Maintenant, au niveau de mon base.html.twig, je peux lui dire ici, si on a, donc c'était courante underscore menu qui est égal à Properties avec un S, alors je veux que tu rajoutes la classe active. Sinon, tu ne fais rien. Si maintenant je reviens sur ma page, hop, là ça apparaît sur acheter. Et si je reviens, il me dit attention, la variable courante menu n'existe pas. Du coup, on peut rajouter une petite condition, c'est courante underscore menu is defined et courante menu est égal à properties. Comme ça, au moins, si ce n'est pas défini, on n'aura jamais de problème. Et là, on a fini avec ces deux petites pages. Donc, il ne nous reste plus que à gérer les biens et à afficher du contenu à l'intérieur. Donc là, on va devoir attaquer la base de données. Ça va être un petit peu plus compliqué. Mais pour rappel, à chaque fois que l'on va vouloir créer une page, il faut faire deux choses. Il faut créer une route et il faut créer un contrôleur qui renvoie une réponse. Et cette réponse peut utiliser le moteur de template de Twig, mais on peut renvoyer des réponses d'absolument n'importe quel type. On peut simplement renvoyer des réponses qui seraient du texte. On peut vraiment faire n'importe quoi. Et comme ça, les pages vont bien fonctionner. Si on ne souhaite pas forcément utiliser l'injection de dépendance pour importer Twig, on peut utiliser et étendre de la classe AbstractController qui vous donne accès à différentes méthodes, dont la méthode render qui permet directement de rendre une vue. Mais vous allez le voir tout au long de cette formation, il y a aussi d'autres méthodes qui sont utiles. Pour la partie routeur, on peut définir les routes de plein de manières différentes. On peut utiliser les annotations directement au-dessus des noms de nos méthodes, ou on peut utiliser du YAML, du PHP ou du XML. Là, encore une fois, à vous de voir suivant vos préférences et vos choix personnels. Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons justement attaquer la partie base de données.